J'ai mis en forme mon offre signature que j'ai appelée YouTube Partner 360. Cette semaine, on va parler des dinosaures. Peut-être dans le... La thématique de cette semaine, ça va être de créer mon offre signature. C'est pour ça que l'intro, c'est quand même super important. Alors moi, je me suis aidée de ChatGPT. Je lui ai balancé toutes mes idées brutes. Donc là, j'ai une petite bannière où je mettrai ici la photo de ma cliente. À chaque vlog, je me surprends. J'ai pas trop d'énergie là. Il est bientôt 20h et bienvenue dans ma vie trépidante et palpitante. Plus je fais des vidéos YouTube et plus j'ai trop envie de m'inscrire à un cours de théâtre. Oui, vous avez le temps de scroller sur les réseaux mais vous n'avez pas le temps de faire telle ou telle chose. Donc si vous regardez ce vlog et que vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je pensais... je faisais pas mal de... Voilà, bref. Je perds mes mots. Hello hello, bienvenue dans ce 4e vlog, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler des dinosaures. La thématique de cette semaine, ça va être de créer mon offre signature. Alors, pourquoi je me trouve dans la chambre de mon fils, entourée de plein de dinosaures? J'avais envie un petit peu de pas tout le temps vous faire le même type d'intro, de pas tout le temps me retrouver devant mon bureau, etc. De changer un petit peu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et la semaine dernière, la thématique, c'était la légitimité. Comment se différencier, comment se démarquer de la concurrence. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu l'analogie avec les dinosaures, puisque mon fils adore les dinosaures et il y joue très souvent. On joue aussi à ce jeu de cartes. C'est un peu comme une bataille, nous on le fait un peu comme une bataille. Le meilleur dinosaure gagne. Le meilleur dinosaure, c'est pas forcément le plus fort. Il y a plusieurs critères. Donc il y a 5 critères. Il y a le poids, la longueur, l'apparition, la dangerosité et l'agilité. Et je me suis dit que ça pourrait faire une bonne analogie aussi avec quel type de monteuse je suis. Peut-être qu'au niveau de la technique pure, je suis pas à 100 sur 100. Peut-être que je suis qu'à 60% ou qu'à 50%. Par contre, au niveau de la créativité, je suis peut-être à 70% ou à 80%. Tout ce qui est aussi stratégie YouTube, peut-être que là, je suis à 60%. Et en fait, c'est quoi un bon monteur vidéo? Toute la semaine dernière, j'ai un petit peu réfléchi à c'était quoi mes éléments différenciants, comment je pouvais me positionner, comment je pouvais mettre mes atouts en avant, comment je pouvais un petit peu me démarquer. Finalement, 2 monteurs vidéo, sur le papier, c'est le même métier, mais dans la pratique, ils peuvent faire un montage qui est totalement différent. Si c'est une personne, par exemple, qui monte pour des créateurs qui sont dans le divertissement, ça va être complètement différent que, par exemple, quelqu'un qui fait du vlog, ou quelqu'un qui fait du documentaire, ou quelqu'un qui fait des vidéos face cam, des interviews, des podcasts. Chaque monteur a ses propres spécificités. Donc, ce qui en est ressorti la semaine dernière, c'est par exemple pour tout ce qui était vraiment très technique, faire des effets, faire du motion design, faire vraiment des vidéos très dynamiques avec beaucoup d'effets, etc. C'est pas quelque chose sur laquelle je me suis positionnée parce que déjà je ne sais pas le faire et puis c'est pas quelque chose qui me plaît forcément à regarder. Je pourrais bien évidemment me former. J'ai le matériel pour, j'ai un bon ordinateur, mais c'est pas forcément le montage qui va m'intéresser. Moi, j'ai d'autres atouts et avec ces atouts, je vais créer en fait mon offre signature. Donc, ce que j'ai un petit peu mis en évidence, c'est que moi, j'aimais bien tout ce qui était storytelling, narration, créer des histoires à travers sa vidéo, raconter une histoire. Deuxième point, en termes de créativité, etc., je pense que voilà, je suis quelqu'un quand même qui a pas mal d'idées, qui regarde aussi pas mal de vidéos, donc j'aime bien aussi faire de la veille. Et donc, je pourrais également brainstormer et donner des idées à mes clients. Et un troisième point différenciant que j'ai trouvé aussi, c'était que sur l'aspect stratégie YouTube, sur les idées de miniatures, quel titre choisir, quel angle choisir pour vraiment avoir un titre et une miniature qui soit vraiment optimisé, pour vraiment avoir un bon taux de clic. Tout ce qui est aussi analyse de statistiques, etc. Je pense que je peux aussi apporter cette vision à mes clients. Donc il y a vraiment ces 3 éléments que je vais mettre en avant et que je vais réunir dans mon offre signature. Pourquoi je fais cette offre signature? Parce que j'ai pas juste envie d'être une monteuse vidéo, voilà, qui fait des cuts, qui assemble les rushs et puis qui met un peu de la musique, etc. J'ai vraiment envie de me positionner comme vraiment une partenaire stratégique, créative, qu'on puisse brainstormer, qu'on puisse échanger des idées, qu'on puisse voir comment justement sa chaîne YouTube, elle peut se développer. Donc voilà, cette semaine, le but, ça va être de tout mettre au propre, de me créer une story à la une avec voilà, mon offre signature. Donc faut que je trouve le nom, faut que je trouve un petit peu tous les caractéristiques, le prix, etc. Donc j'ai trop hâte de commencer ça. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Alors là, il est
13h45. Je suis en train de remplir mon petit carnet pour un petit peu débriefer après chaque vidéo, voir un petit peu les points positifs, les points négatifs, hein, les choses à améliorer, mes ressentis, etc. Et je vous dis un petit peu ce que j'ai écrit sur mon petit carnet, donc ça n'a pris qu'une page. Hein. Je profite pour lire aussi ce que j'avais noté la semaine dernière pour voir un petit peu s'il y a des choses que j'ai mises en place ou pas. Donc en ce qui concerne le tournage, j'ai trouvé que voilà, j'étais assez bien organisée. J'ai trouvé le temps de filmer à chaque fois dans ma journée. J'ai peut-être un petit peu moins filmé que sur le premier vlog. J'ai beaucoup coupé, hein. Vous avez vraiment vu les 20 minutes, mais j'avais beaucoup coupé pour le premier vlog. Là, j'ai un peu moins, enfin j'ai enlevé quand même beaucoup de choses. Hein. Ça m'aide aussi après pour le dérochage, ça me fait quand même moins de travail. Pour le montage, donc ça a été un petit peu plus rapide et j'ai commencé un petit peu à trouver mon identité visuelle, un petit peu mon style par rapport surtout aux couleurs cette semaine. Si vous avez vu un petit peu sur Instagram, j'ai refait vraiment mon identité visuelle avec mes nouvelles couleurs, mes typos, etc. Ensuite, en point à améliorer, j'ai mis organisation des fichiers, mon workflow. Là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai commencé ce week-end à tout réorganiser, trier, ranger mon ordinateur, notamment trier tout ce qui est musique et effets sonores. Donc ça, c'est en cours. Vous voyez, j'avais déjà ce problème-là la semaine dernière, il est toujours pas réglé, donc vraiment, il faut que je surligne ça parce que c'est hyper important. Donc j'ai mis la direction artistique à finaliser. Pour ce qui est en point positif, j'ai à peu près mis la même chose que la semaine dernière. Donc créativité, les choses à tester que j'aimerais bien tester pour le prochain vlog. En fait, je me suis mis continuer comme ça et peut-être essayer de varier un petit peu les plans, les endroits où je me montre pour pas que ça fasse trop monotone parce que c'est vrai que bon, j'ai pas, en même temps je travaille souvent à la maison puisque j'ai mon ordinateur à la maison. Parfois je vous fais un petit peu des plans aussi à l'extérieur, mais voilà, j'ai pas 36 000 choses à vous montrer. Peut-être qu'à force, à la longue, ça va être un petit peu monotone, mais bon, voilà. J'essaye, en tout cas au quotidien, de trouver un petit peu des idées, en tout cas pour la forme, de vous montrer un petit peu les choses sous des angles différents. Bon, à tester, j'ai pas forcément mis autre chose parce que déjà que je suis un petit peu dans le rush, j'ai pas forcément envie de me rajouter d'autres trucs. Là, déjà, l'objectif principal, c'est de tenir la cadence, de tenir le rythme, publier une vidéo par semaine, ça c'est déjà très bien. Pour les retours que j'ai eus, donc là j'ai noté un petit peu, j'ai fait moi, en fait je fais des captures d'écran. Je vous en ai déjà parlé, des petits mots que j'ai, etc., des commentaires, des retours, des partages sur Instagram ou quoi, et je les mets dans un petit dossier que j'appelle Modou, et du coup, je crois que j'en ai oublié peut-être certaines, je les mets là, et c'est vrai que quand j'ai des fois des petits coups de mou, que j'ai pas trop le moral, que je doute, eh bien, je vais me faire un petit shot de vos mots d'encouragement, etc., donc voilà. Et puis, parce qu'en fait, j'oublie, je pense qu'on est un peu tous pareils, on est un peu pris dans le quotidien, etc. Et on a tendance parfois à oublier un petit peu tout ça, donc ça fait du bien de se le remémorer. Et j'ai noté, voilà, les choses que j'ai eues. Donc en retour, j'ai eu humour, format qui te va comme un gant, le montage rythmé, c'est pro. Le fait que j'illustre ce que je dis, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont vraiment bien aimé. Le naturel, l'authenticité, voilà, et que je documente et que je partage aussi mes ressentis, mes émotions, ça aussi, ça a plu à certaines personnes. Donc c'est des choses que je vais continuer à cultiver et à vous montrer dans les vlogs qui vont suivre. Pour ce qui est de mon ressenti, je me suis notée fière de moi, donc de continuer comme ça, de continuer à être persévérante. J'ai eu aussi au niveau du moral la semaine dernière, ou même voilà, il y a 2 semaines, enfin même un peu tout le temps, des hauts et des bas, hein. Mais c'est tout le temps un petit peu comme ça, hein. Depuis que je suis entrepreneur, même depuis on va dire toute ma vie, c'est un petit peu up and down, mais voilà, il y a des petits moments où le moral est un peu moins bon, donc c'est vrai que quand on est indépendant, on peut parfois se sentir un petit peu seul, et ça peut peser. Moi, c'est vrai que ça me fait du bien de discuter avec vous, par exemple sur Instagram, ou sur le groupe, j'avais pris une formation en novembre 2023, sur Boost ton Biz, de Margot Cunego, et il y a le Discord, donc le Discord, c'est un genre de forum où on peut discuter, etc., on peut s'entraider, si on a des petits coups de mou, on peut papoter, donc je trouve que c'est vraiment hyper, c'est hyper bien d'avoir aussi des personnes avec qui on peut échanger, on peut parler, on peut brainstormer. Généralement, voilà, c'est des personnes qui nous comprennent puisqu'elles vivent un petit peu aussi, c'est des femmes qui ont aussi leur activité en indépendante, etc. Donc, ça fait du bien de parler. Après, c'est vrai que j'aimerais bien aussi pouvoir développer ce côté-là plus, on va dire, en physique. En réel, il faut que je me renseigne. Ça pourrait être cool, mais je pense que ça sera la thématique d'une prochaine vidéo. Donc, non, là, attends, parce que là, je sais plus sur quel vlog on est. J'ai été aussi un petit peu déçue par rapport à mes statistiques. Je suis la première à dire, faut pas être obnubilé par ces chiffres, par ces statistiques, mais c'est vrai que, malgré tout, on regarde quand même, hein.
En plus, voilà, là, le compteur reste bloqué à 61 abonnés. Donc si vous regardez ce vlog et que vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Même si c'est juste symbolique, mais comme ça, je passe un petit peu la barre des 60, quoi. Enfin là, je suis à 61, c'est cool. Et j'ai eu 17 abonnés les 28 derniers jours. Et c'est vrai que le dernier vlog, il n'a fait que 31 vues. Donc... J'étais un peu triste. Alors que le premier, il était à 117. Donc j'étais vraiment contente, il a dépassé la barre des 100. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu les stats. Peut-être que ça peut vous intéresser. Enfin, en vrai... Là, il y a des vidéos que j'avais archivées parce que c'est des anciennes vidéos et je les trouve pas terribles. On va tourner ça de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. J'avancerai un petit peu au cas où. On va aller regarder le premier, donc c'est le vlog numéro 1. Il y a eu 116 vues. J'ai gagné 7 abonnés avec ce vlog. Comment les spectateurs ont trouvé la vidéo, donc page de la chaîne, externe. Externe, il y en a eu beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Instagram ou même du Discord. Et là, ce qui est sympa aussi, c'est la petite courbe de rétention. De la vidéo. Donc vous voyez, au début il y a une grosse pente. Généralement, enfin c'est un peu tout le monde, il y a des gens qui cliquent et puis au bout de quelques secondes ils partent. Maintenant c'est vrai que il y a le truc de l'attention, c'est la guerre de l'attention, je crois que ça s'appelle. Après c'est des vidéos qui sont quand même plutôt longues, donc il faut quand même prendre le temps un petit peu de regarder. Mais on est un peu matrixé par les réseaux sociaux, par TikTok, tout ça, donc voilà. C'est pour ça que l'intro c'est quand même super important, donc ça peut permettre aussi de voir si on peut pas améliorer un petit peu cette courbe. Donc là ils me disent 41% des spectateurs regardaient encore la vidéo à 30 secondes, ce qui est dans la moyenne. Dans les 30 premières secondes, il y a plus de la moitié des gens qui partent déjà. Donc sur les 23 minutes, il y a 17%, pourcentage moyen de la vidéo, c'est 17% qui a été regardé. Le taux de clic, c'est intéressant que par exemple, s'il y a 10 personnes qui voient passer votre miniature, combien sont-elles à cliquer dessus? Donc là, le taux de clic est de 5,6%, donc c'est quand même pas mal. En moyenne, c'est entre 2 et 10%, et on va dire que plus il y a des gens qui voient passer votre vidéo, plus le taux de clic est censé baisser, quoi. Donc le but, c'est pas forcément de se dire c'est quoi un bon taux de clic, c'est quoi un mauvais taux de clic, c'est de voir par rapport à la moyenne de son taux de clic habituel si la miniature fait plus ou fait moins. Et peut-être si elle fait moins, c'est peut-être il y a trois options, c'est soit le sujet, soit c'est la miniature, soit c'est le titre. Donc peut-être on peut essayer de voir ce qu'on pourrait améliorer, etc. pour le taux de clic, quoi. Et on va essayer de comparer maintenant avec le deuxième vlog. Par exemple, le taux de clic là, il est que de 2%. Donc peut-être que la miniature n'est pas assez intéressante, peut-être que c'est le titre. Donc je vais essayer de comparer entre la miniature et le titre, qu'est-ce qui a fait que y a cet écart, quoi. Par contre la moyenne, le taux de rétention est beaucoup mieux, vous voyez. Donc l'autre c'était 17, là j'ai 30% de taux de moyenne de visionnage. Donc apparemment elle a plus plu. Et même au niveau de la courbe là du début, il y a moins de personnes qui partent dès le début. Donc peut-être que l'intro était un peu plus intéressante, peut-être que les gens ils ont vraiment apprécié ma tête du matin, complètement tête dans le... Bon, il est 15h30. Ce matin, je vous ai pas dit, j'ai pas bossé puisque j'ai accompagné la classe de mon fils. Ils étaient en sortie. En fait, il y a une régie municipale qui gère tout ce qui est fruits et légumes. Enfin, qui gère tous les légumes. Donc, tous les légumes qui sont mangés dans les cantines scolaires de notre ville sont cultivés sur place dans la ville. Et du coup, ce matin, ils sont allés là-bas. Il y avait une animatrice. Ils ont fait des jeux. Elle leur a fait visiter un petit peu, les serres, les champs, etc. Enfin, elle leur a expliqué plein de choses intéressantes. C'était super chouette. Mais du coup, j'ai pas pu bosser, mais c'est pas grave. Franchement, c'est super sympa de pouvoir faire ces petites sorties. Là, il est 15h30. Dans moins d'une heure, il faut que j'aille le chercher à l'école. Ensuite, il y aura le judo. J'ai pas fait de montage vidéo. Je vais essayer de faire un réel pour là, cet après-midi, pour ma cliente. J'ai pas non plus pu avancer sur le montage vidéo de mon vlog que je vais publier mercredi, sachant qu'on est lundi et que demain, voilà, il me reste pas beaucoup de temps, mais peut-être que je travaillerai ce soir. Des fois, j'aime bien faire ça, je fais un peu des nocturnes, comme je dis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en attendant. Je prépare un questionnaire créatif et stratégique que je vais donner en début de chaque collaboration pour déjà mieux comprendre un petit peu ma cliente, sa clientèle idéale également, pourquoi elle veut être sur YouTube, etc. Et puis aussi par rapport à sa direction artistique pour le montage, pour établir la charte graphique. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors moi, je me suis aidée de ChatGPT. Je lui ai balancé toutes mes idées brutes. Je parle en fait en vocal. Hein. Et lui en fait me remet tout ça en ordre, me classe, me fait mes catégories et
m'en rajoute des idées. Des fois, il a des bonnes idées aussi, donc je prends. J'ai pas honte de le dire. Je l'utilise vraiment et je trouve que ça fait gagner beaucoup de temps. Et après, moi, je peaufine derrière, etc. Je trouve que c'est un super outil à utiliser à bon escient, je pense. Et donc là, je suis en train de faire toute la mise en page pour envoyer le questionnaire à ma cliente, enfin à ma future cliente. Pour l'instant, rien n'est acté officiellement, mais en tout cas, normalement, on va travailler ensemble. Donc, je suis super contente. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et là, je suis en train de travailler sur la mise en page, plus des petites choses à peaufiner. J'ai vraiment envie que ce soit joli, agréable. Donc j'essaye de mettre mon identité visuelle et puis que ce soit le plus immersif possible. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Je sais pas si ça va rendre pareil qu'en vrai au niveau des couleurs et tout. Mais voilà, donc c'est sur Notion. Et donc là j'ai une petite bannière où je mettrai ici la photo de ma cliente ou de mon client. Donc le petit questionnaire, voilà. Donc là j'explique un petit peu, le petit intro. Là je suis en train de voir un petit peu pour chaque catégorie. Je personnalise aussi avec une petite bannière que je fais sur Canva. Et ensuite, voilà, il y a toutes les questions. Toutes les questions, elles sont là. Et aussi, donc, pour le travail collaboratif, je prévois de faire un espace Notion collaboratif. Donc voilà, il y a plusieurs catégories. Onboarding, identité et fondation, création et process, stratégie et progression, administratif et documents. Là, je vais arrêter de faire ça. Je vais monter un réel pour ma cliente. Et ensuite, ce sera l'heure d'aller chercher mon fils à l'école. Nous sommes le mardi 14 octobre, il est 9h. Pour cette semaine, je pense qu'hier je vous ai pas fait un petit peu le petit programme de la semaine. J'aimerais beaucoup avancer sur mon offre signature, donc là j'ai défini les 4 piliers de l'offre. Ma priorité du jour, ça va être de 1. Faire le montage de mon vlog, en tout cas dérocher tout mon vlog et le monter. Parce que demain à 18h, je le poste. Deuxième chose, ça va être d'avancer sur le montage de ma cliente Caroline, notamment là, créer 1 ou 2 réels aujourd'hui. Et troisièmement, finaliser le questionnaire créatif et stratégique pour une autre collaboration. Donc là, il est 10h40, je continue le dérochage de mon vlog, mais vraiment, à chaque vlog, je me surprends. Le fait d'avoir ce recul et de repasser derrière en fait ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, etc., les ressentis qu'on avait, les émotions, ça amène une distance et un recul vis-à-vis de ce qu'on vit, qu'on aurait peut-être tendance, en tout cas que j'aurais peut-être tendance à zapper, à pas avoir ce recul nécessaire et du coup à pas ajuster, à pas comprendre certaines choses. J'ai l'impression que c'est un peu une personne différente. Il y a ce décalage. Je me fais rire ou des fois je me dis ah ouais, pas que je me fais pitié. Je ressens de l'empathie pour moi-même. Ou alors je me dis ah ouais là c'était pas facile ta journée franchement et tout. En même temps ça s'est passé il y a une semaine. Si il y avait pas de trace de ça, je l'aurais zappé de ma mémoire, je l'aurais zappé de mon esprit. Et je trouve que ça m'aide à être plus consciente de toutes les choses que je mets en place. En tout cas là c'est le 3e vlog que je monte, que je dérush. J'ai toujours une appréhension parce que je me dis tout le temps ouais ça va être chiant, je vais m'emmerder, etc. Mais en fait je découvre à chaque fois des trucs. Je prends conscience de certaines choses, je me rappelle des moments que j'ai vécu, des situations et en fait je trouve ça vraiment cool de faire ça. Bon, j'y retourne. Donc là, il est 15h30. J'ai fini le dérochage de ma vidéo. Je fais un petit coup de poussière sur mon bureau parce que il prend énormément la poussière avec tous les appareils électroniques, etc. Plus le parking juste à côté. Et donc j'ai fini le dérochage de mon vlog tout à l'heure, vers 14h je crois. Donc j'ai mis à peu près 4-5 heures à tout dérocher. J'ai demandé à ChatGPT, mon fidèle ami ChatGPT, à peu près c'était quoi le ratio de temps pour dérocher. C'est entre du x2 et du x5. Non, entre du x2 et du x4. Donc ma foi, je suis parfaitement dans les normes, dans les temps. Ensuite, je suis allée manger. Ensuite, j'ai fait pas mal de tâches pour la maison, du rangement, du linge, de la vaisselle, pas mal de choses. Et là, je dois dire que j'ai pas trop d'énergie là pour travailler. Mais bon, là, je vais bientôt aller chercher mon fils à l'école dans 45 minutes. Donc, je vais faire des petites tâches qui me demandent pas trop d'énergie mentale, on va dire. Je vais pas refaire du montage. Je pense que ce soir, je ferai une nocturne pour publier mon vlog demain, comme la semaine dernière, et je vais monter ce soir. Comme ça, demain matin, je pourrai faire ma miniature et description, la programmation, etc. de la vidéo. Et aussi le montage pour ma cliente Caroline.
Caroline, parce que j'ai des réels aussi que je dois lui faire. Mais comme vous voyez, les journées passent très vite et le montage est chronophage. Et oui, ça rime. Donc là, il est 15h13, je dois publier mon vlog à 18h. J'ai pas encore fini le montage. Là, je viens de rentrer de chez mes parents. J'aimerais bien le peaufiner un petit peu et surtout travailler l'intro. Comme je vous ai dit, l'intro c'est hyper important. J'aimerais bien pour ce vlog prendre, vous savez, des petits extraits de la vidéo pour mettre en tout début, on va dire les 10-15 premières secondes, pour un peu teaser la vidéo et puis peaufiner 2-3 bricoles sur la vidéo aussi. Faudrait que j'ai fini ça d'ici 1h, 1h30 je pense, parce qu'ensuite il faut télécharger la vidéo et la recharger sur YouTube, faire la description, faire la miniature, donc j'ai encore du boulot. Et voilà, il est bientôt 20h, la vidéo est en ligne, le vlog numéro 3 est en ligne, avec un petit peu de retard. Je l'ai publié à 18h30 au lieu de 18h parce que j'avais pas fini. Et cette fois-ci, j'ai voulu mettre un petit teasing en début de vidéo, comme un petit peu un genre de teasing de film. Enfin, j'ai essayé, je trouve que ça rend pas mal. À voir, peut-être que le taux de rétention en début de vidéo va être un petit peu meilleur. J'essaye un petit peu de tester de nouvelles choses de vidéo en vidéo, à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi je me suis vraiment éclatée à monter ce vlog. Je m'éclate. Vraiment, le moment du montage, c'est vraiment le moment le plus cool, le plus satisfaisant, parce que le dérochage, c'est vrai que c'est un petit peu, entre guillemets, mécanique, même si déjà au dérochage, je commence à avoir pas mal d'idées. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Pour faire le montage du vlog, en vérité, ça me prend, je pense, une journée entre le dérochage et le montage, quoi. Je suis contente. Voilà, déjà le 3e vlog publié. Je tiens le rythme, même si des fois c'est un petit peu compliqué. Hello, nous sommes le jeudi 16 octobre, il est 10h45. Là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalisé le questionnaire sur Notion. Comme je vous ai dit, moi j'avais de base une cliente qui est Caroline depuis, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Et donc on a nos automatismes, nos habitudes, mais comme là justement je veux déployer plus mon entreprise et trouver des nouveaux clients, et puis réfléchir aussi à comment je me professionnalise, etc. Voilà, j'essaye de petit à petit de tout mettre ça en place. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller étendre mon linge, faire des bricoles à la maison, et je dois aller faire un montage pour Caroline, pour son réel de teasing, pour sa vidéo qui va sortir dimanche, et je vais aussi enchaîner sur le montage du coup de sa vidéo de dimanche, le dérochage. Je vous retrouve, il est bientôt 14h. Là, j'ai rendez-vous à l'épicerie solidaire pour aller faire mes courses une fois par semaine. Voilà, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai acheté, je pense. Et là, après, je pense que je vais plus retravailler parce que j'ai pas mal de choses à faire aussi à la maison. Peut-être m'avancer pour le repas du soir, puisque après j'ai le judo avec mon fils aussi. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et bienvenue dans ma vie trépidante et palpitante. Et tellement intéressante. Voilà, donc là il est 14h30, je suis rentrée de l'épicerie. J'en ai eu pour 6€ et quelques, 6,60€ je crois. Bon, je viens de finir de ranger mes courses. Je réfléchissais justement à mon offre signature puisque c'est la thématique de la semaine. Mais le truc c'est que j'aime beaucoup le format vlog. Je me dis, est-ce que je me spécialise entre guillemets dans le format vlog, mais à ce moment-là je toucherai plus des créateurs de contenu / influenceurs que des entrepreneurs. Après, des entrepreneurs qui font des vlogs, il y en a aussi, mais c'est pas forcément le plus courant. Et donc j'avais décidé d'appeler ça, pour l'instant le nom que j'ai c'est Vlog Story, petit jeu de mots. Donc voilà, aujourd'hui je suis fatiguée parce que hier soir j'étais anxieuse, je me suis endormie vers 2-3 heures du matin, donc j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil. Je faisais pas mal de... Voilà, bref, je perds mes mots. Plus je fais des vidéos YouTube et plus j'ai trop envie de m'inscrire à un cours de théâtre. Ça me plairait beaucoup, mais c'est vrai que déjà j'ai pas forcément énormément de temps, de disponibilité. Voilà, puis j'ai d'autres priorités, même si ça me ferait du bien, je pense, de faire autre chose, de voir autre chose, même pour ma vie sociale, etc. Ça m'apporterait beaucoup, enfin même pour ma vie personnelle, sociale et même professionnelle. Mais deuxième chose, pour l'instant j'ai pas trouvé grand chose ici dans la région. En plus moi je suis pas véhiculée, donc je vais pas non plus trop me déplacer trop loin. Les cours c'est souvent le soir. Mais je vais continuer, je vais me renseigner. Aussi, la troisième chose, c'est que il faut que j'ai le courage aussi. Enfin, il faut que j'ose aussi y aller, parce que parler devant sa caméra, c'est une chose. Faire des vidéos YouTube, c'est une chose. Mais faire ça devant plein de gens en réel, enfin plein de gens. Faire ça en réel, c'est autre chose. Mais je pense que ça pourrait vraiment m'apporter beaucoup. En vrai, ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait plusieurs années. Hein.
Et puis hier j'avais aussi le stress de pas poster à temps, de pas réussir à poster. Bon voilà, j'ai eu une demi-heure de retard et en vrai tout le monde s'en fout quoi. Enfin après c'est plus aussi envers moi, je me suis donné ce défi donc j'ai vraiment envie, ça me tient à cœur d'être régulière, d'être constante. Je vais peut-être aller faire un petit post pour Instagram, prendre encore des extraits des vidéos que j'ai fait, de la vidéo de mon vlog, de mon dernier vlog et puis faire un petit carrousel ou faire un réel, je sais pas encore. Moi franchement si j'ai une vidéo, je l'use jusqu'à la corde. Enfin, autant les utiliser. Hein. Je sens que je pars en digression de fou. Et la peur aussi que j'ai avec ces vlogs, c'est de tout le temps parler de la même chose, que ce soit un peu monotone, de tout le temps vous rabâcher les mêmes trucs. Moi, tu m'as pris quel pion? Quelle couleur? Ok. Bon, je finis de faire le repas et j'arrive tout de suite dans même pas 2 minutes. Hein? Non, il y a un dé ouais, pour ce jeu-là. Donc, il est 7h30, je termine de préparer le repas. Tout à l'heure, on est allé au judo avec mon fils. Ils ont fait leur professeur s'est déguisé. Hein, il s'était déguisé, Fred? Il avait une perruque. Une perruque rouge avec une araignée violette sur ses cheveux derrière et l'araignée normale qui est noire. C'était rigolo, ça. Hein, le derrière de la tête. vous êtes bien amusés, hein? Et oui, parce que c'est le dernier cours avant les vacances. Là, pendant 2 semaines, il y a les vacances. T'as pas de cours de judo pendant les vacances. Une salade composée, il y a du thon, maïs, salade normale. Je vais mettre des œufs dedans. Et j'ai fait un couscous végétarien. Donc, pois chiches, concentré de tomates, oignons, pommes de terre, courges. Je voulais vous dire aussi merci pour vos premiers retours sur le vlog numéro 3. J'ai eu des partages aussi en story en fait de personnes qui photographiaient leur télévision, leur écran d'ordinateur et je voyais ma tête là sur l'écran, ça me faisait trop bizarre. En fait, ça me fait trop bizarre de voir. Bah là, en fait, c'est concret. Je vois vraiment les personnes, ils sont installés chez elles, c'est cosy. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Maintenant, je vais aller jouer avec mon fils. On va aller faire un jeu de société. Comment il s'appelle ton jeu? C'est le jeu des serpents, c'est ça? Oui. On va faire le jeu des serpents. Alors moi, je fais les rouges. C'est mon point et là, c'est le point de maman. 1 à 1. Au début, c'était 3 à 2. Maintenant, c'est 1 à 1. Qui c'est qui gagne pour l'instant? Pour l'instant, c'est Zakaria. Nous sommes le vendredi 17 octobre, il est 9h. Donc écoutez, là je bois mon petit thé avec petit pain au lait, pépites de chocolat. Donc aujourd'hui, programme du jour, montage vidéo pour ma cliente Caroline. Je vais faire le petit débrief de mon 3e vlog. Donc je vais prendre le temps de faire ça ce matin. J'aimerais bien aussi tourner des plans pour surtout alimenter mon compte Instagram. Aller tourner des plans un petit peu aussi à l'extérieur parce que donc sur YouTube, je suis contente, je suis régulière. Là, ça va faire le 4e vlog que je vais poster, donc c'est cool. Mais par contre, sur Instagram, je publie au moins une fois par semaine, mais j'aimerais bien avoir créer aussi un autre genre de contenu, pas forcément que des extraits de mes vidéos. Donc là, j'ai des petites thématiques que j'aimerais bien aborder. Je sais pas si ça vous arrive de voir un petit peu des fois des entrepreneurs, etc., qui vous disent oui, vous avez le temps de scroller sur les réseaux, mais vous n'avez pas le temps de faire telle ou telle chose. Je trouve que parfois la façon dont c'est dit, c'est hyper infantilisant et hyper culpabilisant parce que des fois, techniquement, on a le temps de faire des choses, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément l'énergie pour le faire, l'énergie physique. On n'a pas forcément aussi l'espace mental pour réfléchir à cette tâche. Peut-être que cette tâche, elle n'est pas adaptée, enfin, on n'a pas le cerveau dispo, enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, on n'a pas d'énergie mentale pour le faire. Il peut y avoir aussi dans notre vie perso de la charge mentale, etc. Moi, je sais que j'ai quand même pas mal de charge mentale aussi. Et c'est vrai que des fois, quand je vois passer ce genre de vidéos, je trouve que c'est hyper culpabilisant. On n'a pas forcément la même vie. On n'a pas la même santé mentale. On n'a pas... Voilà. Alors oui, on peut optimiser des choses. On peut essayer de comprendre comment on fonctionne, etc. D'ailleurs, de faire ces vidéos. Là, ça fait la 4e semaine que je filme. Faire ces vidéos, ça m'a permis de mieux comprendre un petit peu mon rythme, comment je fonctionnais. Le petit message du jour, c'est quoi? Take it easy, reste zen, etc. Non mais c'est ça. Moi franchement, ce matin, je me suis réveillée avec mon fils qui criait. Si j'avais eu un métier plus classique, avec des horaires comme j'ai fait, 9h, 17h, etc. Moi avant, je travaillais dans l'hôtellerie-restauration. C'est des boulots qui sont aussi très durs, physiquement, etc. Je pense que c'est gérer ça, plus les enfants, plus la maison, ça aurait été vraiment très très compliqué. Même pour ma santé mentale, j'aurais pas pu tenir. Parce qu'à l'époque, quand je le faisais, j'avais peut-être une vie... J'avais moins de charges dans ma vie personnelle. J'étais déjà maman, mais j'avais un seul enfant et j'avais un peu plus de soutien parental. C'est vrai que pour l'instant,
ce métier, j'en vis pas encore, mais en tout cas, au niveau de ma santé mentale, au niveau de... Même s'il y a encore des choses à mettre en place pour justement prendre aussi du temps pour moi, pour ma vie sociale, etc. Mais en tout cas, ça me permet aussi de pouvoir un petit peu choisir le rythme dans lequel je veux travailler. Donc voilà, je viens d'écrire le petit débrief pour le 3e vlog et ça va m'être utile aussi quand je vais faire la semaine prochaine l'épisode bilan, comme ça j'aurai toutes les infos. Alors, pour le 3e vlog qui était sur la légitimité, pour ce qui est du tournage, j'ai pas eu de difficultés particulières, ça s'est bien passé. Juste la conclusion, je l'ai tournée le lundi, généralement ce serait mieux de la tourner le vendredi ou le samedi, et je trouvais qu'il y avait du coup un décalage et j'étais moins dedans. Pour ce qui est du montage, un petit détail en intro, alors pour cette vidéo, je sais pas si vous avez vu pour la vidéo légitimité, en intro j'ai fait un genre de petit teasing, j'ai oublié dans ce teasing, vraiment on met dans cette vidéo 3 petits points pour vraiment expliquer que c'est juste des extraits, que c'est pas la vidéo en elle-même, et je trouvais que le son il est pas assez percutant d'entrée de jeu, la musique, donc je pourrais la prochaine fois mettre un peu plus fort au niveau de la musique je pense. Théoriquement, je peux monter mon vlog en une journée. Je le fais en 2 parties, je fais une partie où je déroge tout, donc je coupe tous les morceaux que je veux plus, etc. Je peux commencer à noter mes premières idées parce qu'il y a toujours des idées qui viennent pendant le dérochage, donc c'est super important. Généralement, je note sur un carnet à côté et je fais sur ma timeline, je mets des codes couleurs, les endroits où je veux mettre du texte, les endroits où je veux illustrer avec une vidéo, avec une photo, avec voilà, quelque chose. Et dans une autre session, je fais tout ce qui est montage. Donc là, on rajoute des effets, on rajoute de la musique, on rajoute du texte. Théoriquement, je pourrais faire ça le même jour, mais j'ai remarqué que c'est bien d'avoir un petit laps de temps, même ne serait-ce qu'une journée, entre le dérochage et le montage, parce qu'il y a des idées qui me viennent après en cours de journée. Pour ce qui est des points positifs, eh bien justement, l'intro, le teasing, j'ai bien aimé cette idée d'avoir fait cette intro. Moi, ça m'a vraiment plu. C'est un peu mes délires, quoi. J'aime bien faire mes petits délires. Vous l'aurez peut-être remarqué. Et moi, c'est un de mes moteurs. Vous savez, quand on est dans l'entrepreneuriat, on fait des fois cet exercice. C'est quoi vos moteurs, c'est quoi votre pourquoi, etc. Et moi, je sais que, ou vos valeurs. Moi, je sais que le côté vraiment amusement, kiff, mais vraiment le côté jouer comme un enfant, en fait, hein, de s'amuser, de rigoler, c'est hyper important pour moi. Et si je l'ai pas dans mon quotidien et dans mon travail, je m'ennuie. C'est un peu fade, en fait. Donc, j'ai vraiment besoin de ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? La régularité. Donc, les retours que j'ai eus, j'ai noté par rapport aux messages que j'ai eus sur Instagram ou en story ou les commentaires que j'ai eus sous ma vidéo. Donc déjà, merci encore une fois. Je le dis tout le temps, hein, mais vraiment, merci beaucoup parce que ça me fait énormément plaisir. Je vois un petit peu les choses que vous avez aimées. Enfin, ça me fait trop plaisir vos retours. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup si vous regardez cette vidéo. Ça me booste encore plus pour continuer, même si j'ai ma motivation intrinsèque qui est là. Mais c'est vrai que si personne regarde et si on n'a pas de retour, au bout d'un moment, c'est vrai que ça doit être un peu frustrant. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de chance que dès mes premiers vlogs, j'ai déjà eu des premiers retours, etc. Je pense que ça doit être plus dur quand on poste et qu'on n'a pas du tout de retour. Alors là, je mets un petit peu tous les retours que j'ai eus. Contenu intéressant. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que voilà, ça les intéressait, qu'ils aimaient bien ce que je partageais et qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans les choses que je peux vivre, dans mes ressentis, dans mes réflexions. L'authenticité aussi qui est ressortie avec la vulnérabilité. Voilà, ça va un peu ensemble. Par rapport au montage, vous avez bien kiffé aussi le montage. J'ai eu montage intelligent. Les moments drôles aussi. Vous avez bien aimé aussi les petits moments délire, les moments drôles. Hâte de voir les autres. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, voilà, c'est cool, j'aime bien. Franchement, hâte de voir tes autres vidéos. Il y a une personne qui m'a découvert aussi avec ce vlog et qui m'a dit, je vais aller voir tes premiers vlogs, etc. Donc ça m'a fait très plaisir. Voilà, j'ai eu des partages en story aussi. Pour ce qui est de mes ressentis, donc toujours pareil, la première chose, contente et fière de moi par rapport à la régularité, par rapport à ma persévérance. J'ai pas forcément de difficultés particulières, même par rapport à la peur du jugement, à la peur du regard des autres. J'ai l'impression que là, je suis dans une dynamique où en fait, ça me passe un peu au-dessus. Bon, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu de retour négatif, donc peut-être que si ça arrive, ça me blessera, ça me touchera, je ne sais pas, mais en fait je prends tellement de plaisir à faire ça, je kiffe tellement, et en fait ça coche tellement plein de cases de tous mes moteurs, de créativité, d'authenticité, de partage, de générosité et de rire, de kiff. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Ça comble, ça remplit tellement ces critères-là que je me dis c'est quand même plus important ça
que les potentielles remarques, la peur du jugement, la peur du ridicule, la peur du regard des autres, voilà, des critiques, etc. Je trouve que pour l'instant, ça contrebalance tellement. Pourtant, j'ai mis longtemps à lancer cette chaîne, à me montrer. Moi, j'ai de base, je suis quelqu'un de plutôt... quand j'étais petite, j'étais assez timide, assez réservée. Tout ce qui était oral, d'ailleurs, je pense que je ferai un petit réel là-dessus. Tout ce qui était expression orale, etc., j'avais toujours je travaillais bien à l'école, mais j'avais toujours ces réflexions des professeurs. Dans mes bulletins, doit participer davantage à l'oral. Je sais pas si vous l'avez eu, vous. Et aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube. En fait, j'ai une personnalité, à la fois, je peux être assez... manquer de confiance en moi et être un petit peu introvertie et timide, mais j'ai une autre facette de moi qui est beaucoup plus extravertie, qui est beaucoup plus un peu faux folle, graine folie, qui a envie de m'exprimer. J'ai besoin, en fait. J'ai besoin aussi d'exprimer des trucs. Et pour le moment, c'est la partie de l'Amandine extravertie qui prend le pas, quoi. Enfin, extravertie. Je sais pas si on peut dire extravertie, mais en tout cas, celle qui a envie de s'exprimer, qui a plus confiance en elle, qui a moins de peur. Pour les ressentis, il y a eu quand même du stress et un peu de pression, là, mercredi, parce que j'avais peur de pas finir à temps le vlog. Donc, beaucoup de kiff et d'amusement, comme je vous ai dit. Ça fait partie de mes moteurs, donc ça, c'était super important. Je suis contente. Pour ce qui est du business... Ça met déjà 20 minutes, hein. 20 minutes de recharge va être exceptionnel. Alors, pour ce qui est du business, donc comme je vous ai montré avant-hier ou hier, j'ai envoyé le questionnaire à ma future potentielle cliente. Donc, je croise les doigts. Aussi, j'ai eu deux prospects qui m'ont contacté sur Instagram, oui, pour me demander par rapport aux services que je proposais, etc., mes tarifs. Pour l'instant, il faut que je réponde à une deuxième personne, elle m'a demandé plus de renseignements, donc je vais lui répondre aujourd'hui, à voir si ça se concrétise ou pas, mais en tout cas, je suis contente, parce que je pense que c'est aussi par rapport à ce que je partage, et si j'ai bien compris, par rapport aussi à mon énergie, à ce que je partage aussi dans mes vidéos. Donc il est 13h, j'ai bien avancé sur le montage de Caroline pour sa vidéo de dimanche. J'ai quasiment fini, il me reste un dernier morceau à monter. Voilà, écoutez, là je vais aller manger parce que je commence à avoir très faim. Nous sommes le dimanche 19 octobre, il est 11h30. J'ai un petit peu travaillé ce week-end, notamment j'ai mis en forme mon offre signature que j'ai appelée YouTube Partner 360. C'est une offre avec vraiment un accompagnement complet en 360, donc il y a 3 piliers. Il y a l'aspect créatif avec la direction artistique que je crée en début de collaboration. Deuxième pilier, il y a tout ce qui est opérationnel technique, le paramétrage de la chaîne YouTube ou l'optimisation du paramétrage si elle est déjà créée. Il y a tout ce qui est montage vidéo et puis aussi création des miniatures, trouver le bon titre, faire la programmation des vidéos. Et le troisième pilier, c'est stratégie. Si la cliente a déjà une chaîne YouTube, je fais un audit de sa chaîne. Ça, c'est en début de collaboration. Ensuite, on brainstorm aussi sur des idées de vidéos. Donc ça, je pense que même je créerai un petit template pour un petit peu qu'on puisse brainstormer, que je vais intégrer dans mon espace Notion collaboratif. Et aussi, il y aura une fois par mois l'analyse des statistiques. Voilà, donc je pense que c'est assez complet. Là, j'ai créé une story à la une pour expliquer un petit peu comment ça allait se passer, le déroulé de la collaboration, tous les points que je viens de vous expliquer. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que en voulant créer cette story à la une, donc toutes ces slides, etc., je me suis rendu compte, et ça faisait déjà même quelques jours que ça coinçait, ça allait pas, vis-à-vis de mon identité visuelle. Donc, pour ceux qui me connaissent un peu depuis quelques mois sur Instagram, ça a pas mal bougé au niveau de mes couleurs, au niveau de mes typographies, etc. Et en fait, je l'ai trouvé vraiment trop girly, trop... je sais pas, ça collait pas vraiment avec ce que je voulais renvoyer. Il y avait quelque chose qui allait pas, et moi j'avais vraiment envie et besoin de plus de couleurs, que ce soit un petit peu plus punchy. Et du coup, j'ai mes nouvelles couleurs, vous pouvez les voir juste derrière. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos retours que j'ai eus sur mes vlogs précédents, ça me fait super plaisir. Vos partages sur Instagram, etc., tous vos messages, ça me touche énormément et ça m'encourage encore plus et ça me booste à continuer, donc merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!